Bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous proposer une activité qui permet de travailler les lettres en majuscules d'imprimerie et ça va être une activité pour les enfants de petite section. Cette activité va leur permettre de reconnaître les lettres de leur prénom, de savoir les nommer, de savoir dire leur nom, A, B, C, D, E. Voilà. Alors, pour pouvoir mettre en place cette activité, je vous propose de faire, on va dire, un poster. Moi, j'ai fait avec les lettres de mon prénom, donc voilà, brune. J'ai pris des feuilles A4. A4, c'est la taille des feuilles qu'on met dans une imprimante, de couleur ou pas de couleur, peu importe. Je les ai pliées en deux pour pouvoir bien écrire deux lettres sur chaque moitié de feuille. Et voilà, comme j'ai 5 lettres, j'ai utilisé 2 feuilles et demie. Donc on les écrit en bien gros, mais en pas trop gros quand même, parce qu'on va coller d'autres lettres tout autour. Donc le but de cette activité, ça va être de retrouver dans les emballages qu'on utilise tous les jours, les lettres de mon prénom. Donc je vais essayer de retrouver le plus possible de lettres B, le plus possible de lettres R, le plus possible de lettres U, le plus possible de lettres N et le plus possible de lettres E. Ces lettres, je peux les trouver. Là, je suis allée chercher dans ma cuisine certains emballages qui ont été terminés. Donc là, si je regarde, eh ben, je retrouve le E qu'il y a dans mon prénom. Donc cette lettre, je vais la découper. Il y a aussi un E ici, donc ces deux lettres, je vais les découper et je vais les coller sur, dans l'espace de la lettre E. Là, si je prends un autre emballage, l'emballage de mes pommes de terre, ben je regarde, je retrouve, il y a deux E, il y a deux R, il y a un R, il y a un U, un E, que je retrouve dans mon prénom. Donc ce sont des lettres que je vais découper et que je vais mettre sur mon poster. Si je prends l'emballage des lentilles, il y a aussi un E ici, un N là, un E ici que je vais découper, qui sont dans mon prénom et que donc je vais pouvoir coller sur mon poster. La lettre R, etc. Alors maintenant, comment vous allez pouvoir proposer ça avec votre enfant? Je vais vous donner des exemples concrets. Vous avez votre grand poster sur la table de la cuisine et vous pouvez sortir des produits que vous consommez, des pâtes, du riz, etc. Ou aller chercher dans votre poubelle de recyclables les emballages qui sont déjà vides et lui dire bon bah maintenant on va essayer, vous avez le poster sous les yeux avec les lettres de son prénom et vous pouvez lui dire on va essayer de retrouver les lettres qu'il y a dans ton prénom. Moi par exemple, je prends cet emballage là, c'est des nouilles chinoises. Alors j'ai mon modèle sous les yeux et vous pouvez commencer déjà vous à lui dire ah regarde, est-ce que celle-ci tu l'as dans ton prénom? Il regarde son modèle. Ah ben moi celle-ci oui, je l'ai dans mon prénom. On va pouvoir découper celle-là. Est-ce que celle-ci tu l'as dans ton prénom? On vérifie. Non, je ne l'ai pas dans mon prénom. Le U, oui, je l'ai dans mon prénom. On va pouvoir la découper et la coller avec les autres lettres U. Et donc lui faire voir que dans le mot nouille, il y a des lettres que j'ai dans mon prénom qui existent aussi dans d'autres mots que dans mon prénom à moi. Ensuite, quand vous allez découper, vous pouvez vous découper tout le mot. Je vais prendre l'exemple avec ça, vous découpez tout le mot. Moi j'ai pris ça c'est de la pâte à fixe. Voilà, vous lui découpez et après vous le laissez lui découper entre les deux lettres. Et ensuite vous le laissez coller la lettre de son prénom au bon endroit sur le poster. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que votre enfant puisse comprendre que ce ne sont pas ses lettres. Les enfants de petite section ont tendance, moi si je reprends mon prénom, Brune, de dire mais B c'est ma lettre. Alors non, ce n'est pas ma lettre, c'est une lettre qui permet d'écrire mon prénom,
mais elle permet aussi d'écrire d'autres mots. Le U, ce n'est pas ma lettre, c'est une lettre qui permet d'écrire mon prénom, mais c'est aussi une lettre qui permet d'écrire le mot nouille. Voilà. Alors, dans un premier temps, pour cette activité, c'est beaucoup vous, les adultes, qui allez devoir regarder avec votre enfant, lui demander est-ce que tu vois cette lettre dans ton prénom, oui ou non? Est-ce que tu vois cette lettre dans ton prénom, oui ou non? On découpe, on la colle. Le but, c'est que à force de mener cette activité, à force de la faire un petit peu tous les jours, votre enfant, il va devenir curieux de lui-même. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de lui dire viens, on va faire cette activité. C'est par exemple le matin, en prenant son petit déjeuner, en regardant la boîte de céréales, qui va lui-même se demander tiens, est-ce que je reconnais une lettre de mon prénom dans l'emballage que je vois sous les yeux. Voilà. Il va pouvoir finalement le faire de manière de plus en plus autonome et pouvoir se poser des questions seul. Et finalement, ça correspond, nous, ce qu'on doit travailler, notre objectif qui est écrit dans les programmes de l'éducation nationale, c'est manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Donc, votre enfant, finalement, va commencer à repérer où il y a de l'écrit sur les emballages et repérer des lettres qui sont communes, qu'il retrouve dans son prénom et dans d'autres mots qu'il voit écrits dans son entourage. Alors bien sûr, ce qui va être difficile, c'est qu'on ne peut pas avoir le poster toujours sous les yeux quand on prend son petit déjeuner le matin parce qu'il va prendre trop de place sur la table. C'est pour ça que moi, j'ai prévu un petit modèle que vous pouvez garder sur la table de la cuisine et que votre enfant peut avoir toujours près de lui. Donc les objectifs qu'on se fixe, nous, dans cette activité, c'est d'abord de s'intéresser aux lettres de son prénom, ensuite savoir dire leur nom, B, R, U, N, E, par exemple dans mon cas. Ensuite, comprendre que le B, ce n'est pas ma lettre, que c'est une lettre qui permet d'écrire mon prénom, mais aussi une lettre qui permet d'écrire d'autres prénoms, d'autres mots, et manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Voilà, alors moi j'ai bien commencé mon poster. DB, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé que un parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots dans lesquels on peut trouver la lettre B. Par contre, le R, il existe dans beaucoup de mots, donc j'ai pu en trouver beaucoup. Pareil pour le U, le N aussi, et le E, il y en a dans beaucoup de mots, vous allez en trouver aussi beaucoup. Donc là, j'ai commencé l'activité aujourd'hui avec les emballages que j'avais devant moi, mais je vais continuer à chercher des lettres un petit peu tous les jours. Pour pouvoir compléter mon affichage, trouver et mettre de plus en plus de lettres. Donc je vous propose, vous, de faire la même chose à la maison et quand on se retrouvera à l'école, on pourra afficher votre prénom avec toutes les lettres que vous aurez trouvées sur les murs de la classe. Un petit conseil pour les enfants qui ont un prénom composé, ça veut dire qui ont deux mots dans leur prénom. Je pense à Sarah Christine et Ibrahim Assouri, ça fait beaucoup de lettres d'un coup, donc je vous conseille de ne garder que le premier prénom. Donc d'abord de commencer avec Sarah et pour Ibrahim Assouri avec Ibrahima. Sinon ça va faire trop de lettres d'un coup. Il faut d'abord qu'ils puissent se familiariser avec un petit nombre de lettres. Voilà. Alors les enfants, au départ, ce travail, vous allez le faire avec votre papa, votre maman, un grand frère, une grande sœur qui va vous aider à trouver. Et puis après, vous aurez eu de l'exercice, vous serez entraîné
Donc vous allez pouvoir, j'espère, le réussir tout seul et commencer à essayer de trouver tout seul. Quand vous voyez des lettres quelque part, essayez de retrouver celles qui sont aussi dans votre prénom.